Bonjour tout le monde, il sera question dans ce vlog de Gangsterdam réalisé par Martin Lévy, l'histoire de Ruben, un jeune étudiant en fac de droit qui essaye désespérément de draguer la jeune Nora depuis à peu près un an. Un jour, il va se retrouver par hasard avec elle dans la voiture du mafieux qui l'utilise pour passer de la drogue. Et le mafieux va lui proposer d'accompagner Nora pendant le week-end pour récupérer un certain produit qui reviennent d'Amsterdam. Manque de bol, tout ne va pas se passer comme prévu, et alors qu'il essayait juste d'impressionner la fille, il va se retrouver au milieu de tout un tas d'emmerdes dont il va devoir essayer de se sortir, aidé en cela par son meilleur ami Durex également, et par Ulysse, le contact de Nora à Amsterdam, qui va les accompagner et essayer de les aider également à s'en sortir. C'est pas mal, mais ça échoue à mon avis dans deux trucs, c'est que le démarrage est très compliqué, et jusqu'à ce qu'on arrive littéralement au moment où on leur file le paquet, il n'y a pas grand chose de très intéressant à regarder, c'est vraiment de la mise en place de personnages, et il n'y a pas grand chose de ouf à savourer pendant les scènes, il y a quelques petits sketchs pour essayer de nous éveiller, mais pas plus. Et mon deuxième souci, c'est que c'est pas un stoner movie. Ce qui est con, parce que un film qui est centré, qui tourne autour d'une drogue, à part si c'est Lucie bien sûr, mais qui tourne autour d'une drogue, en principe, faut en faire un stoner movie, et l'une des bases du stoner movie, c'est que les emmerdes arrivent aux personnages parce qu'ils sont drogués. Le problème, c'est que comme on fait un film français, on n'arrive pas à faire ce genre de scénario, parce que la drogue, c'est pas bien, et parce que personne n'arrive à avoir l'ouverture d'esprit. Ça n'arrive pas à dépasser toutes les étapes de validation. C'est-à-dire que d'abord, le réalisateur doit devoir le faire, mais ensuite le producteur doit être d'accord, et puis ensuite la boîte de prod doit être d'accord, etc. Et je suppose que dès qu'on leur dit, les mecs vont fumer des joints et c'est laissé. Non, soit purement récréatif, et on n'en parle pas du tout, soit c'est en mal. Mais sinon... Et donc du coup le film est bloqué je trouve à ce niveau-là et s'autorise pas vraiment à faire des trucs un peu délirants. Il y a un passage où Ruben est un peu défoncé, mais pour le reste c'est juste des personnages qui essayent de résoudre un souci et qui essayent d'arriver jusqu'au bout de leur mission, sachant qu'ils ont des motivations bien autres que la drogue, et c'est peut-être ça qui m'ennuie, c'est que du coup le film va pas à fond dans son délire. C'est ce qui fait qu'à mon avis le début est si plan-plan, et que après ça devient un peu plus intéressant, mais ça le serait encore plus si les personnages étaient un peu défoncés et faisaient ça un peu n'importe comment, parce que là c'est juste des personnages de comédie française de base. Et je prends notamment l'exemple du meilleur ami Durex, qui est pensé pour être un comic relief à l'américaine, et qui est drôle, mais qui en fait souvent beaucoup trop. Et ce beaucoup trop, en principe, dans un film qui le ferait, un film américain par exemple, parce que les stoner movies quand même viennent principalement de là-bas, et un film de ce genre-là aurait fait réagir ce personnage-là bizarrement parce qu'il a fumé. Ou alors il lui aurait vraiment donné une condition particulière, ils auraient pas juste mis un personnage comme ça, étrange et un peu particulier, qui fait des blagues bizarres, qui est à moitié raciste, qui est à moitié machin. Je dis à moitié parce qu'il l'est pas totalement, mais c'est plutôt une façade. Mais du coup, ouais, il y a un truc qui me gêne avec ce personnage et avec l'humour en général du film, qui est trop gentil presque. Les blagues qu'il y a dans le film finalement n'ont presque rien à voir avec le scénario de base du film, et on aurait pu faire ce scénario en virant complètement Amsterdam du récit et de l'histoire en général. C'est pas du tout un point important que tout ça tourne autour de la drogue et que ça se passe à Amsterdam et que machin genre là. À la limite, c'est peut-être pour filmer des décors un peu différents, mais je trouve que les décors se sentent pas vraiment. La plupart ont l'air extrêmement banals. C'est des quais oui, c'est ça, des quais de port maritime, c'est des boîtes de nuit de temps en temps, mais surtout des arrière-cours et des machins, puis filmés dans des trucs très fermés et tout. Enfin, il y a un manque d'audace générale dans le film, ce qui est con partant d'un scénario comme ça, mais ouais. Je trouve malheureusement qu'il y a un petit manque d'audace. Cela dit, il y a des scènes qui seront à mourir de rire, et il y a du comique de situation qui passe très très bien. Je n'aurais jamais cru qu'on pourrait faire une scène entière sur un paix. Et la salle était morte de rire, et c'est vrai que il le joue tellement à fond. Normalement, c'est obligé qu'on rigole. C'est pas juste le fait que ce soit un paix, c'est la façon dont la scène est jouée, ils vont vraiment, ils insistent vraiment sur le truc, et au niveau de la musique, et du machin, et toute cette scène-là, par exemple, vraiment rend extrêmement bien. Dans le même ordre d'idée, pas aller assez loin, mais dans un autre domaine, pas spécialement sur l'humour, il y a donc une histoire de mafieux qui leur court après, et alors comment s'appelle le gars, Caspar,
il y a un jeune mafieux et son père mafieux. Alors son père est joué par un acteur très connu apparemment, qui a joué dans Blade Runner, des trucs dans ce genre-là. Je crois qu'il jouait le répliquant dans Blade Runner. Et ce personnage en tant que mafieux et en tant que méchant aurait été cool à suivre et aurait fait un truc intéressant. C'est comme quand on met Ron Perlman dans le truc complètement barré qui est sorti l'année dernière là, sur les 60, où ils essayaient de refaire l'atterrissage sur la lune. Mais c'est ce genre de truc, quoi, c'est ce genre de personnage qui peut arrivant dans un milieu comique faire un truc assez intéressant. Et au final, ils ont décidé que le vrai mafieux qu'ils allaient suivre pendant tout le truc, c'est un petit minou d'une trentaine, 20, 30 ans au maximum, avec le visage parfaitement lisse, les cheveux parfaitement coiffés et machin. Il colle pas au rôle. Il fait tellement ridicule, enfin, pour moi, ça marche pas du tout de mettre ce personnage, cet acteur-là dans ce rôle-là et de lui faire jouer ce truc. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut qu'on joue avec ce jeune personnage. Pourquoi est-ce que ça peut pas être un vieux mafieux qui pourrait avoir plus de classe et qui pourrait rendre un truc un peu plus intéressant dans certains plans. J'ai pas compris cette décision du jeune gars. C'est peut-être pour la dernière scène qui se passe avec lui. Le réalisateur a pas osé faire ça à un acteur avec plus de bagages, mais comme il se passe pas grand-chose non plus, c'est peut-être ça qui pose problème. Après, le film est pas cheap, parce que, par exemple, il y a pas mal d'histoires de cascades, beaucoup de véhicules utilisés, et c'est certains qui se prennent des nions, quoi, des accidents, des trucs dans ce genre-là. Donc tout ça, c'est des trucs qui déjà coûtent pas mal d'argent. Il y a beaucoup de décors quand même s'ils sont pas ouf à regarder, il y a beaucoup de décors, dont une péniche qu'il faut faire voguer pour de vrai au milieu du truc. Donc c'est pour trouver tout ça, les autorisations de tournage, les machins, ça doit être un bordel. Et il y a une bonne scène de fusillade intéressante. Malheureusement, encore une fois, on la voit pas beaucoup, mais pour les moments où on la voit, ils insistent quand même dessus. Et c'est une scène qui passe effectivement plutôt pas mal et qui là est impressionnante et plutôt cool. Il y a pas mal de plans qui sont assez jolis aussi dans le film et qui sont plutôt bien faits. Mais ouais, globalement, je vous parle pas des blagues parce que pour que vous puissiez encore les voir, mais les blagues par rapport à son petit frère, par exemple, je les trouve pas nécessaires. Je comprends pourquoi ils ont foutu un petit frère dans l'histoire et pourquoi ils ont voulu mettre des éléments comiques parce que ça reste une comédie de base. Mais justement, je trouve que les éléments de comédie du petit frère sont pas drôles, que c'est globalement pas très intéressant, pas très rigolo et que sa personnalité en fait un personnage pas du tout appréciable. Moi, par exemple, quand il y a eu un enjeu par rapport au frère, je me suis dit, laissez-le crever. Donc, je trouve ça un peu space, et par exemple, il sniffe du sel à table, et c'est drôle. Et j'ai pas trouvé ça... J'aime pas en plus, d'un certain côté, ça encourage ce genre de comportement chez des jeunes, ça les encourage à faire les cons, et donc sniffer du sel, c'est pas le truc qui va te tuer, encore que je pense que ça va pas être très agréable. Mais entre ça, son comportement avec sa copine, et les trucs dans ce genre-là, ça devrait être joué comme de l'humour, mais au final, je trouve que ça passe presque comme une leçon au personnage et qu'on lui dit, tu devrais te comporter comme ça, presque. Toi, t'es ridicule à essayer d'avoir des règles, des normes et des machins, et tu devrais te comporter comme ton petit frère. Et ça m'a un peu, reste que les blagues passent, mais ça m'a un peu refroidi sur certaines d'entre elles. En fait, ce qui est surprenant, c'est que les aspects les plus réussis de ce film sont les aspects sérieux, en fait. Et d'ailleurs, à ce niveau, un truc qui m'a choqué presque, c'est Manu Payet, qui, je sais plus s'il faut dire le T à la fin, je me rappelle plus. Et c'est la première fois que je le vois jouer un rôle vraiment sérieux. Il m'a presque fait peur, je vous jure. Alors que Manu Payet, mec, il fait 1m50, en fait, il est plus petit que moi, c'est un des ramas qui est plus petit que moi dans le monde, et il m'a vraiment foutu les boules presque sur son rôle de mafieux, et il joue très bien le mec sérieux, étonnamment. Et il y a une astuce visuelle qu'ils ont rajoutée qui paraît idiote comme ça, mais qui vraiment marche bien, c'est ils ont rajouté une brûlure. C'est très bizarre parce qu'ils en parlent absolument jamais dans le film. C'est juste pour construire le personnage et quel genre de personnage ça peut être, et pour montrer que ça peut être un gros dur. Il a une espèce de brûlure partout sur la gorge et qui remonte jusqu'à ses mains parce que quand il est au téléphone, on voit ses mains qui sont cramées quand il tient le téléphone, etc. Et j'ai vérifié, apparemment Manu Payet ne s'est pas brûlé les mains ou quoi que ce soit, j'espère pour lui en tout cas. Mais un petit truc comme ça qui est là pour rajouter un enjeu aux mafieux, et tu te dis au final,
est-ce que la comédie vient pas foutre la merde là-dedans? Est-ce que c'était pas censé être un pur thriller? Et est-ce qu'au final, la comédie, c'est pas un truc qui est pas vraiment censé être pour le film, quoi? Le truc, c'est que en fait, les situations les plus comiques sont celles liées au deal. Donc déjà, je peux pas vous en parler, sinon je vous spoil le film. Mais surtout, elles mettent du temps à arriver, parce qu'il faut qu'ils aient vraiment le paquet entre les mains, et qu'ils aient eu le premier problème avec le paquet, pour que vraiment les situations comiques puissent commencer, pour qu'on commence à avoir des enchaînements intéressants. Mais même là, c'est quand même pas à se rouler par terre non plus, quoi. C'est modéré. Donc ça, c'est moyen. C'est particulièrement moyen, je dirais. Il y a des passages qui sont vraiment très bons et des passages qui sont presque inutiles ou qui sont superflus ou qui passent pas bien. Même chose, par exemple, au niveau du jeu de Kev Adams. Toujours un sujet de conflit énorme à chaque fois que ça apparaît dans un vlog. Et face caméra, il joue très bien. Mais au début du film, ils lui font faire un monologue, une voix off. Et je crois qu'il va falloir monter une école pour apprendre aux acteurs à lire un texte avec de la vie dans la voix. Parce que vraiment, quand ils sont pas à se rappeler de leur texte de mémoire et qu'ils ont le texte sous les yeux, ils arrivent plus à jouer, mais c'est une catastrophe. Il y a vraiment pas un mot avec une intention de jeu. Et c'est, en plus, le début un peu con, quoi. Je comprends pas pourquoi le film commence comme ça, parce que c'est vraiment pas nécessaire à montrer, en plus. Mais c'est le début du mec, je suis tel genre de mec, et je fais tel truc, et tel truc, et tel machin, et là, je suis en train de vivre tel truc. Je m'appelle Ruben Jablonski, ou je sais pas trop quoi, et j'ai 23 ans, et je suis en études. C'est ultra ringard, c'est ultra lourdingue, ça n'a rien à foutre là-dedans. Et voix off, bah c'est mal joué du coup par un acteur, parce que les acteurs français savent pas jouer devant un écran ou devant une feuille de papier. Simplement, il faut qu'ils soient en situation réelle, sinon il y a pas un mot qui peut sortir avec une intention de jeu. C'est quand même dingue. Donc voilà. Même au niveau de la réalisation, il y a des plans sympas et il y a une demi-bonnette. Normalement, un travail de très de bonne recherche visuelle. Mais ouais, même au niveau des plans, je m'attendais à avoir des décors un peu ouf, étant donné que le film a quand même un peu de budget. Bon, ils ont été tournés dans une fac qui est plutôt jolie, il y a un hall de gare avec des néons rouges dans un coin qui sont sympas. Pour le reste, c'est des intérieurs très très sombres où on voit quasi que dalle, c'est des hangars, c'est des rues extérieures, c'est un peu chiant quoi, regardez. C'est pas particulièrement percutant visuellement, donc ouais, je dirais que c'est moyen. C'est pas un gadin monstrueux, c'est pas une grosse merde, mais c'est pas le film vraiment fun que ça aurait pu être. Je pense qu'en termes de comédie, et même si le film dont je vais parler n'est pas une pure comédie, mais Five était plus drôle autour d'une comédie sur la drogue en France avec des jeunes et tout ce genre-là, et dans l'inspiration stoner movie, avec aussi un côté mafieux, parce qu'il y a forcément des mafieux dans un film avec de la drogue. Enfin, il y a un moment où tu vas avoir un dealer et où le dealer va être un peu bizarre. Alors, il y a des films genre Smiley Face où le dealer est complètement space, mais la plupart du temps, vous pouvez avoir du coup des dealers un peu méchants, des mafieux, des machins, et vous pouvez faire des fusillades. Donc je sais pas pourquoi le côté mafieux a à ce point pris le pas sur le côté drogue. Je crois que c'est une question de réalisateur, parce que j'ai été voir vite fait les dossiers de presse, et le mec arrête pas de faire des allusions à des tonnes et des tonnes de thrillers et de films mafieux et trucs dans ce genre-là, donc évidemment tout le milieu que j'aime pas, et qui me parle pas spécialement, et que je connais pas spécialement. Et apparemment il s'est beaucoup inspiré de ça pour faire son film, donc c'est peut-être aussi pour ça que le truc passe pas trop sur moi, mais j'ai du mal à comprendre comment, avec ce sujet de base, tu décides de faire un film plus sur les mafieux que sur des stunners et des drogués. Je comprends pas trop l'intention, ça me paraît un peu absurde. Donc voilà. Cela dit, c'est pas le premier truc incompréhensible de ce film. Vous êtes au courant de ce qu'a fait Kev Adams et l'équipe du film sur un truc de France 2. Je sais pas si vous savez, mais genre le lendemain ou juste après, ils sont allés dans Touche pas à mon poste. Et ils ont fait une soi-disant excuse. Et à la fin, ils ont sorti mais non, mais bien sûr, c'était une blague. Et t'es là, tu regardes ça, tu fais bah oui, on va te croire. C'est vrai que c'est évident, c'était censé être juste une blague. C'est pour ça que t'as fait bouffer les space cakes dès le début de l'émission, que tu les as fait bouffer à fond la caisse, que t'avais ton petit sourire comme ça quand tu les as fait bouffer. Oui, on va le croire que c'était joué, que c'était du faux, que c'était juste pour la promo, que c'était juste machin. C'est bien sûr. Bon courage pour essayer de faire passer ça comme juste c'était une petite blague pour déconner, en fait il y avait pas de drogue dans les space cakes. Bon courage les gars, bon courage. Va falloir assumer vos conneries maintenant. Voilà. Donc en ce qui me concerne, Gangsterdam, c'est un ouais. Si ça vous attire, ça peut vous plaire. Si ça vous attire pas, je pense qu'il y a peu de chances que ça vous plaise.
Donc voilà, rien de spécial et pas particulièrement notable ou inoubliable. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!